sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le vendredi 20 octobre et ce matin, nous allons nous intéresser aux conseillers du commerce extérieur de la France. Alors, quel est leur rôle et puis quelles sont leurs missions? Élément de réponse avec Elisabeth Gazet qui vient d'être nommée présidente de la section Floride-Caraïbes des conseillers du commerce extérieur. Ici donc en Floride, on va en parler dans un instant avec elle. Et puis en seconde partie, nous parlerons design d'intérieur avec la société canadienne Oi Design qui vient nouvellement de se créer. Et ce sera Colette Chicoine et Léonard Arsenault, les deux fondateurs de cette société qui tentent de s'implanter ici en Floride, qui me rejoindront sur le plateau pour nous détailler également tous leurs concepts et savoir un petit peu comment ça se passe, le design d'intérieur. Restez avec nous, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on s'intéresse tout de suite aux conseillers du commerce extérieur de la France. Et pour en parler, je reçois ce matin Elisabeth Gazet. Bonjour Elisabeth. Bonjour Grégory. Alors vous êtes la nouvelle présidente de la section Floride-Caraïbes de ces conseillers du commerce extérieur pour la France. On va en parler avec vous. Quelles sont les missions de ces conseillers ? Oui, alors les missions, avant de parler des missions, je pense que c'est intéressant de parler du réseau, qui est un réseau parfois un peu méconnu, oui. Du grand public notamment. Et pourtant, c'est un réseau assez exceptionnel puisqu'il regroupe plus de 4000 dirigeants, chefs d'entreprise qui sont répartis dans le monde, dans plus de 140 pays, non seulement dans les régions françaises, mais dans plus de 140 pays du monde. Et le point commun entre ces acteurs économiques et ces dirigeants, c'est leur expérience et leur expertise de l'international. Donc forcément, vous aussi, en tant que présidente pour cette section, vous avez une expertise à l'international ? Oui, puisque j'ai quitté la France il y a 17 ans et pour m'installer en Floride et à Miami, et où j'ai développé une entreprise pendant 8 ans qui rayonnait sur les États-Unis avant de prendre la direction du bureau de Barnes Immobilier. Donc en fait, pour revenir à nos missions, elles sont au nombre de 4. La première étant de conseiller les pouvoirs publics français, notamment en leur apportant de l'information, des rapports, des notes de synthèse, etc. sur
ce qu'il se passe dans notre région, dans la région dans laquelle on opère, on travaille. Donc, par exemple, on travaille beaucoup avec les services économiques de l'ambassade, mais aussi avec des partenaires comme les chambres de commerce, plus bien entendu le siège à Paris, en France. Et donc, en fait, on doit faire remonter de l'information sur ce qui se passe dans nos secteurs d'activité et dans nos régions, qui peuvent être larges, puisque la Floride, nous, on est comité Floride-Caraïbes, et donc c'est assez large comme périmètre. La deuxième mission, c'est d'appuyer les entreprises à l'international. Donc concrètement, ça peut être les aider à s'implanter, ça peut être du parrainage, du mentoring, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, ça peut être une petite entreprise qui veut exporter et qui va se lancer dans l'aventure de l'exportation et qui a besoin de soutien. Ça peut être aussi une grosse entreprise qui a décidé d'élargir son rayon d'action. En fonction de la taille et en fonction du secteur, on va soit agir comme un mentor, soit au contraire ouvrir notre réseau, notre carnet d'adresses, notre réseau relationnel. Je précise que tout cela est évidemment bénévole. Ouais. On va en parler justement, de savoir un petit peu comment on est élu conseiller. Voilà. Donc mission numéro 2, on a dit conseiller les entreprises à l'international. Troisième mission, c'est la formation des jeunes qui, eux aussi, souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat international. Il y a toujours l'aspect international. Donc là, pareil, on peut être appelé à parler dans des écoles. On a reçu, par exemple, à Miami, il y a quelques mois, on a reçu une délégation de l'ESSEC. Et en fait, différents membres de notre comité les ont reçus dans leur entreprise pour leur parler de leur aventure à l'international et aussi bien, je dirais, de ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, les retours d'expérience. Et pour eux, je crois que c'était une belle masterclass de l'international. Donc ça, c'est pour également, on doit promouvoir les VIE, toujours dans l'aspect les jeunes à l'international. Et enfin, dernière mission, très importante, c'est de promouvoir l'attractivité de la France pour les investisseurs internationaux, alors là, dans l'autre sens, les entreprises qui souhaitent s'implanter en Europe et pour qu'elles choisissent de préférence de s'implanter en France pour rayonner sur l'Europe. Donc 4 missions. Vous êtes combien de conseillers ici dans la section Alors nous sommes aux États-Unis 300 je crois et dans le comité Floride-Caraïbes, nous sommes 30. Avec objectif de continuer à croître. La particularité de notre comité et de la plupart des comités, c'est que sont représentées des tailles d'entreprises très différentes et des secteurs aussi complètement variés. Par exemple, le comité de Miami, Floride-Caraïbes, comprend aussi bien des représentants de l'hôtellerie avec le patron de Movenpick, du tourisme avec le patron du Club Méditerranée, le maritime avec le directeur de la zone de CMA-CGM, l'aéronautique avec la TECOR, le travel retail avec Essence Corp qui est une magnifique entreprise locale mais qui rayonne sur toute la Caraïbe. Voilà, donc c'est vraiment… Et ce qui est important de préciser, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes tous bénévoles. Tout le monde est bénévole, oui, tous bénévoles. Donc on se réunit plusieurs fois par an. On fait le point sur ce qui se passe dans les différents secteurs. On a également des intervenants qui viennent exposer un petit peu un point sur… on fait un focus sur un point ou sur un autre. Et puis on parlera des projets aussi de ce qu'on peut pour la suite. Mais tout d'abord, comment on est nommé conseiller du commerce extérieur? Alors la nomination, c'est un processus puisqu'en fait, d'abord, à nouveau, le point commun, c'est qu'il faut être dirigeant d'entreprise, entrepreneur français ou européen. On ne le sait pas, on le dit pas assez souvent. Il n'y a pas qu'un profil français, on peut être européen. Tout à fait. Et bien entendu, à nouveau, expertise internationale. Ça, c'est fondamental. Ensuite, le dossier est constitué au niveau des services économiques à Washington, à l'ambassade. Ensuite, il va partir en France, au siège. Et surtout, il y a une commission interministérielle qui va se réunir 2 fois par an, une fois en janvier, une fois en juin, et qui va statuer sur les nominations, sachant que la nomination finale, elle est faite par décret du Premier ministre. Donc c'est le Premier ministre qui valide, qui acte la décret du Premier ministre. Donc c'est une institution qui a quand même plus de 120 ans, qui est vraiment qui a des règles, alors qui a beaucoup évolué aussi. Ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que récemment il y a eu beaucoup d'évolutions. Et vous êtes en poste pour 3 ans, renouvelable? Nous sommes en tant que conseiller du commerce extérieur, nous avons un mandat de 3 ans.
Et ensuite, il faut le renouveler, représenter un dossier, montrer ce qui a été fait, quelles ont été les actions, l'assiduité, la participation, pour être renouvelé au bout de 3 ans. Et vous dépendez du ministère des Affaires étrangères? Tout à fait. Ça a changé parfois, mais maintenant c'est le ministère des Affaires étrangères. Notamment dans, le cadre notamment dans le cadre de la diplomatie économique. En fait, c'est quand le concept de diplomatie économique a été introduit qu'on a... Bon, maintenant qu'on a vu vos missions, comment vous étiez élu en Floride, comment ça va se passer? Quels sont les projets actuellement que vous souhaitez développer? À quoi vont servir les conseillers du commerce extérieur ici en Floride prochainement? Ce que nous aimerions, c'est continuer bien sûr notre mission comme on l'a fait depuis plusieurs années, mais surtout peut-être s'ouvrir un petit peu plus en termes de communication, que les personnes puissent comprendre comment on peut les aider, en fait les entreprises, comment on peut les aider, et notamment en ouvrant, on va réactiver, on avait essayé, mais ça, un site web, blog. Un blog, oui. Voilà, et ce qu'on souhaite surtout faire partager, ce sont des retours d'expérience. Je crois que c'est très important. Il y a beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui souhaitent s'implanter en Floride, qui hésitent. D'abord, une entreprise qui va hésiter. Voilà. Est-ce que c'est la Floride? Est-ce que c'est le Nord-Est? Est-ce qu'il faut aller à Boston, à Miami, à Tampa ou ailleurs? Là, on a un rôle déjà de conseil en fonction de leur spécialité, des types de ressources dont ils vont avoir besoin. Est-ce qu'ils vont rayonner sur l'Amérique latine ou est-ce qu'ils vont rayonner que sur les Amériques du Nord, voilà. Donc là, il y a tout un aspect conseil et aussi retour d'expérience dans le sens qu'est-ce qui marche pas, il y a des petits guides qui sont faits par nos confrères d'autres pays et d'autres comités, comme celui-là qui est à faire ou ne pas faire. Ça, c'est des guides qu'il y a et donc on aimerait faire ce guide pour la Floride. Donc vous vous inspirez d'un petit peu ce qui est fait par vos collègues pour faire également ce guide en Floride. Et qu'est-ce qu'on y retrouverait à l'intérieur des conseils? C'est ça pour les entrepreneurs? Voilà, conseils par secteur, comment mener sa due diligence pour l'implantation, comment prendre sa décision, comment rencontrer, quels sont les organismes qui peuvent aider. Il y a beaucoup d'aides possibles, mais après, encore faut-il savoir où et à quelle porte aller frapper. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir communiquer là-dessus. Également aussi, travailler davantage, on le fait déjà, mais on veut le faire encore plus. On représente aujourd'hui en termes de force française à l'international, et notamment sur Miami et la Floride. Et on représente quand même des entreprises et des savoir-faire intéressants, et pouvoir travailler plus avec les autorités et les locales, qu'ils se rendent compte qu'on est vraiment, qu'on a des choses à apporter, et que voilà, on peut notamment sur des événements, partager des séminaires. Donc plus d'implication, plus de communication. Et par rapport aux particuliers, est-ce que le particulier peut vous contacter directement? Alors, bien entendu, nous sommes à la disposition, et notamment, pour nous trouver, il faut aller sur le site central CNCCEF. Qui s'affiche en bas de l'écran dans tous les cas. Donc là, ce site vous montre tous les comités par région géographique, par secteur d'activité, et ensuite vous voyez les membres, et donc vous pouvez les contacter via ce site. Le particulier peut vous contacter il peut nous contacter. Conditions, en fait? Il peut nous envoyer un email, nous téléphoner s'il trouve dans l'annuaire les informations. La seule chose, c'est que ensuite on va l'orienter sur les personnes en fonction de son secteur qui seront les plus à même de l'aider. Mais bien entendu, c'est surtout pour les entreprises. On est là pour aider les entreprises, les entrepreneurs, et quelle que soit la taille, parce qu'une entreprise de très grande taille qui décide de s'implanter en Floride, même si elle a déjà les réseaux, elle a déjà un soutien logistique, etc., elle peut avoir besoin d'aller plus rapidement, de rencontrer des gens plus rapidement, etc. Donc là, on sera ravis d'aider dans ce sens. Et vous êtes une trentaine, je le rappelle? Nous sommes une trentaine, oui, tout à fait. Une des choses qu'on aimerait également faire, c'est peut-être s'ouvrir justement à des membres de la communauté européenne, pourquoi pas italiens, espagnols, qui sont en Floride, Caraïbes. Et puis peut-être aussi représenter un petit peu plus la Floride. C'est vrai qu'on est nombreux. Bon, on a un membre d'Orlando, on a récemment un membre qui nous a rejoint de Fort Lauderdale et de Delray Beach, mais je pense qu'il faut qu'on soit plus… rayonner dans si on peut arriver, c'est un peu plus compliqué au niveau logistique, mais si on peut le faire, ce serait… Donc encore beaucoup de projets pour les conseillers du commerce extérieur ici en Floride. Oui. Beaucoup de choses encore, vous êtes la présidente, vous allez mener ça de front dans les 3 prochaines années. Nous avons un comité dynamique, des vice-présidents, trésoriers. Une chose aussi, c'est qu'on a des rendez-vous, des symposiums, des séminaires, et ça, quand ils existent, ils sont ouverts
au nom CCE. Et c'est pareil, donc sur le site, on peut voir le calendrier, notamment le symposium mondial qui a eu lieu à Miami il y a quelques années, était ouvert. Maintenant, il a eu lieu en Asie cette année, mais il est ouvert au nom aux entreprises et aux entrepreneurs qui ne sont pas forcément CCE. Eh ben, on prendra toutes les informations sur votre site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup en tout cas, Elisabeth Gazet, d'être venue sur notre plateau, nous éclairer un petit peu sur le rôle de ces conseillers du commerce extérieur de la France. C'était un plaisir, merci. Merci beaucoup. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on s'intéresse tout de suite au design d'intérieur. Et pour en parler, je reçois ce matin Colette Chicoine et Léonard Arsenault. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, vous avez créé récemment une société tous les deux, une belle collaboration déjà qui dure depuis 5 ans, qui a pris vraiment naissance là avec cette nouvelle société qui s'appelle Oi Design. Vous avez créé, alors vous Colette, vous êtes peintre, vous êtes designer, vous êtes directrice artistique et vous Léonard, vous êtes dans le graphisme également depuis une trentaine d'années il me semble. Oui, voilà, j'opère une entreprise de design graphique, Express Design, qui fait du graphisme et du web. Et depuis 5 ans, on a introduit avec Colette le design intérieur. Alors tous les deux, voilà, depuis 5 ans, c'est le design d'intérieur. Et vraiment là qui s'est concrétisé avec Oi Design, cette société qui cherche à faire quelques collaborations ici en Floride. Voilà. Donc on va développer un petit peu, savoir un petit peu qu'est-ce que Oi Design, qu'est-ce que le design intérieur. On peut faire appel à vous à quel niveau? Est-ce que c'est plus pour du résidentiel, institutionnel ou commercial? En fait, c'est ça, on est en train de vraiment faire la recherche sur le terrain. C'est pour voir justement qu'est-ce qui sera la façon la plus rapide de venir faire du travail ici. Ici, en Floride? Donc oui, donc plus résidentiel, commercial. Vous faites les trois, en tout cas, vous pouvez faire les trois. Oui, c'est ça. Nous pouvons faire les trois. Voilà. Ça consiste en quoi, justement, quand on fait le design d'intérieur? Quand est-ce qu'on fait appel à vous, en fait? Mais voilà, ça peut être justement, ça peut être dès le départ d'un projet, c'est-à-dire avec les architectes, les plans. On peut déjà discuter de peut-être justement du projet en entier. Oui, exactement. On peut dès le moment du départ, donc je peux commencer. Ou ça peut être, c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis assez flexible dans le sens que je peux arriver aussi, bon, les plans d'architecte sont faits, c'est approuvé, on est déjà en chantier avec l'équipe d'entrepreneurs et je peux arriver, puis ça dépend toujours de la latitude qu'on va me donner. C'est sûr, moi j'aime beaucoup le chantier, donc c'est sûr que c'est très chouette. À un moment donné, on peut se dire, ben, la lumière du jour, elle est tellement belle de ce côté-là, la fenêtre qui est là, elle n'est pas assez grande, ou ça me prendrait telle chose. Ben, j'aime bien pouvoir aussi des fois faire cela et aller chercher encore
plus de bonheur avec la maison ou le building qu'on est en train de construire. Mais donc, ça peut être à ce niveau-là. Ou ça peut être, c'est ça, vers la fin aussi. Je suis passionnée aussi d'éclairage. Alors, je trouve que les plans électriques, ça, c'est vraiment fascinant. Donc, bien sûr, il faut que ça soit un certain moment dans le projet. Donc, voilà. Donc on va revenir un petit peu sur vos talents de décoration, mais tout d'abord, pourquoi avoir choisi de venir collaborer ici en Floride? Ben voilà, c'est qu'on est quand même un marché un peu petit, il faut le dire, aux îles de la Madeleine et même le Québec. Parce qu'on ne l'a pas précisé, c'est vrai que vous êtes originaire des îles de la Madeleine. Exactement. C'est bien de le préciser, parce que pourquoi venir ici en Floride? Mais vous êtes de là-haut du Canada. Exactement, et la Floride, bien sûr, c'est un havre de beauté, c'est magnifique, il fait beau tout le temps, ou presque, sauf quand les ouragans s'en mêlent. Et c'est aussi un climat d'affaires très intéressant. Et moi, je suis un développeur en affaires, j'ai développé beaucoup pour d'autres entreprises, donc j'entends bien développer celle-ci sur le territoire de la Floride. On est venu en mission commerciale avec la commission... la Chambre de commerce Québec-Floride. Et ce n'est qu'une première... donc il n'y a pas eu encore d'études de marché, vous venez prendre un petit peu la température? C'est-à-dire qu'on a rencontré déjà des clients potentiels et il y a de l'intérêt. Maintenant, on a un plan qui va s'échelonner à peu près sur 1 an pour commencer, pour valider les choses. Bon, parce qu'il y a le côté légal et le côté monétaire, fiscal. Bon. Qu'il faut regarder, mais avant tout, il faut savoir est-ce que les gens ont de l'intérêt et on pense que oui, il y a beaucoup quand même dynamisme économique et la communauté francophone, la communauté québécoise francophone et enfin peu importe, francophone de partout et même hispanophone parce que notre nom a une petite saveur. Ah oui. Ouais. Maintenant. Maintenant le design. Oui, c'est nous. Voilà. Et donc justement, quand est-ce qu'on fait appel à vous? Bon, je sais que vous aimez bien redesigner les meubles, vous aimez bien, parce que vous créez également, vous pouvez créer des meubles, c'est ça, puis les faire fabriquer par des petits artisans. Mais à quel niveau en fait on fait appel à vous? Est-ce que c'est juste pour du mobilier? Est-ce que c'est pour du conseil d'éclairage, du conseil de couleurs sur les murs ou pour tout? Non, je ne dirais pas pour tout. Donc, parce que justement, je veux trouver vraiment une niche qui va faire qu'on va pouvoir prospérer et vraiment offrir quelque chose de différent parce que, évidemment, il y a des milliers, des millions de designers en Floride. Donc, pour être efficace, je suis venue voir justement si, d'une part, par exemple, je peux collaborer avec des architectes ou des entrepreneurs pour, oui, créer des meubles, même une collection. C'est justement, c'est fantastique. On a rencontré des gens qui ont besoin d'un autre regard. C'est pour ça que je vous parlais un petit peu de direction artistique. Ouais. Ça, c'est peut-être aussi un plus aussi, parce que la direction artistique, c'est pas automatique quand on fait du design, mais c'est vrai que moi, je viens en fait, je ne suis pas originaire des îles, j'habite les îles, je suis résidente des îles, mais je suis de Montréal. Et donc, j'ai fait ma carrière en mode. Et donc, j'ai même fait de la direction artistique. Et c'est ça, et de transférer ça en design, ça devient quelque chose d'un petit peu unique, c'est vrai. Et donc, pour des collaborations, tout de suite, bientôt, peut-être déjà cette année ou l'année prochaine, c'est quelque chose qui est possible. Donc c'est ce qui vous démarque? C'est ce qui vous démarque des autres? Et ce que vous aimez également, c'est l'art déco et finalement à Miami, vous êtes quand même servi? Ben, c'est ce qui m'a aussi fait, oui, parce qu'au début, la Chambre de commerce Québec-Floride, ça m'a vraiment étonnée. Je ne savais pas trop qu'est-ce que ça représentait. Mais tout de suite, je me suis dit, oui, c'est vrai, bon, on a connu tout le développement de South Beach, l'art déco, tout ça. Et bon, je suis amateur d'art déco. Je dois dire, il y a des périodes dans l'art déco qui est absolument magnifique. Et puis, encore aujourd'hui, on regarde ce qui est fait en contemporain et c'est
c'est carrément des influences énormes de l'art déco. Alors donc, c'est en continuité et j'aime restaurer. J'aime des projets de rénovation, de restauration, et parce que je trouve que c'est ça, que ça rejoint aussi le design que je fais. Donc vous n'êtes pas que sur les nouvelles constructions, vous faites Oh, également non, dans la rénovation? Non, j'aime beaucoup. Oui, aussi. Oui, c'est vrai. Et tantôt, vous disiez, vous me parliez de décoration en tant que telle. Ça, c'est moins intéressant, je trouve. Mais ça se fait dans le cadre d'un projet. Ouais. Mais de là à nous... Ah, vous appelez pour la décoration, c'est pas ça le but? Non. Vous, c'est vraiment pour l'aménagement et vraiment de création, de rénovation. Ouais. Mais ça peut être pour 2-3 meubles, créer des meubles. Il faut qu'il y ait plus de création que de l'aménagement. Ça m'attire moins. Et vous attaquez donc à tous les domaines, parce que finalement, vous me parliez d'une mairie également. Vous avez fait du design d'intérieur pour une mairie au Canada? Oui. Ça a été vraiment intéressant. C'est une première et c'était très bien. Donc, on a dû faire la signalisation intérieure. Ouais. Alors, ça, c'était très chouette. Ça a très bien été parce que, oui, on a une équipe à Montréal, toute petite, aux îles de la Madeleine derrière nous. Donc, on a un super graphiste qui comprend. Des fois, je me demande s'il n'est pas dans ma tête. Là, il comprend. Vous êtes vraiment connecté, vous savez exactement. Oui, c'est vraiment chouette. Donc, voilà. Ouais, fait qu'on touche à ça. Et l'idéal, ce serait de venir ouvrir ici un bureau en Floride ou de faire les allers-retours, de garder les îles de la Madeleine en siège, on va dire Ben pour l'instant, oui, c'est sûr que les îles de la Madeleine, pour nous, c'est là où on travaille. Ben moi, c'est mes racines. Colette, pas nécessairement, mais je pense qu'elle prend racine un peu avec tout ce qu'elle fait. À force de rester aux îles. Oui, mais j'ai fait et beaucoup de projets là-bas aussi. J'ai des très bons clients là-bas. Mais oui, ce serait plus de façon ponctuelle, mais on ne sait pas comment ça va évoluer. Enfin, effectivement, on a une adresse ici les gens pourront référer directement et on aura un compte en banque, comme on dit. L'essentiel. Mais c'est pas de déménager, c'est plus d'être ici des temps, et puis, mais que le service soit offert de façon continue. Si quelqu'un a besoin de faire quelque chose ici, on viendra, que ce soit en juillet ou en février. Il n'y a pas de souci. Donc justement, comment on peut faire appel à vous si on est intéressé pour avoir un devis, pour avoir des conseils, pour un design d'intérieur, donc résidentiel, institutionnel ou commercial? Vous avez un site internet? Oui, c'est le www.oidesign.com. Et en fait, vous allez voir un peu qu'est-ce qu'on fait. Puis il y a possibilité d'entrer en contact directement avec vous. À partir de ça. Bah, merci beaucoup d'être venu en Floride déjà pour ce rendez-vous commercial organisé par la Chambre Québec-Floride. Bon retour vous rentrez bientôt, c'est ça, sur les îles de la Madeleine? Oui, on prend l'avion tout de suite. Là. Bon, ben voilà, bon retour à vous et puis on se reverra très prochainement en Floride. Merci avec de nouveaux projets. Merci infiniment. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin.
avec mon invité ce matin, Christine